Crypto en France, le résumé complet de mai 2025 dans l'écosystème blockchain. Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l'écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d'horizon des actualités qui ont marqué le mois de mai, parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain. Que s'est-il passé au mois de mai en France parmi les entreprises crypto ? Après l'édition du mois dernier, nous poursuivons notre nouvelle série sur les actualités des acteurs français du Web 3. Que s'est-il passé en France au mois de mai parmi les acteurs du secteur des crypto-monnaies ? Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l'industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d'un écosystème dynamique. Ces derniers mois, Bitcoin Immo s'est démarqué par son rôle dans des transactions immobilières en Bitcoin, dont une première en France en novembre 2024. Le 26 mai dernier, l'agence a cette fois mis en avant sa solution pour percevoir les loyers de ses biens immobiliers en BTC, grâce à l'un de ses partenaires Pessan. Le 21 mai dernier, le BTC nous a offert un nouveau plus haut historique, ATH. La plateforme d'épargne et d'arrondi en Satoshis Bitsack a pu profiter de l'engouement que cela a généré, puisque celle-ci est parvenue à se repositionner dans le top 10 des applications de finance sur l'App Store, plus précisément à la 9e place, selon une copie d'écran partagée sur X par son PDG Alexandre Roubaud. Astérisque. Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC, le 15 mai, CoinHouse a présenté un partenariat avec le fournisseur de stockage crypto DFNS. S'appuyant sur une technologie de calcul multipartite sécurisée, MPC, cette solution de Wallet as a Service sécurise aujourd'hui 20 milliards de dollars d'actifs numériques et s'inscrit en conformité avec les réglementations MiCA et DORA. Le 23 mai, Débloc a une nouvelle fois marqué l'écosystème crypto français en devenant la première société française à obtenir l'agrément MiCA. En novembre 2024, elle s'était déjà démarquée en devenant la première start-up crypto-native à décrocher l'agrément Pessan, faisant d'elle la deuxième entreprise agréée, plus d'1 an après Société Générale, Forge. Pour Meria, le mois de mai a été plutôt généreux en matière d'actualité. En effet, le spécialiste du staking est notamment devenu validateur sur les blockchains d'Hyperliquid, d'IOTA et de Canton Network, cette dernière jouant un rôle crucial dans diverses expérimentations d'acteurs institutionnels. En parallèle, un nouveau podcast a été lancé, animé par Thibaut Boutroux et Louis Laszlo. À l'occasion du Bitcoin Pizza Day, la plateforme a également noué un partenariat publicitaire avec 2 pizzerias de Metz. Sur les cartons, un QR code permettait d'obtenir 30 $ lors d'une inscription sur Meria. Le 12 mai, The Blockchain Group a poursuivi sa stratégie de trésorerie Bitcoin en officialisant une vente de 12,1 millions € d'obligations convertibles au célèbre bitcoiner Adam Back. Le 26 mai, l'entreprise a réitéré, en vendant cette fois 63,3 millions € d'obligations à UTISO Management, Fulgur Ventures et Moonlight Capital, avec l'intention d'acquérir potentiellement 590 nouveaux bitcoins. Le 16 mai, Entre Particuliers a officialisé une annonce pour le moins surprenante en se revendiquant comme la première Ethereum Treasury Company en France. S'il s'agit désormais pour l'entreprise de prouver que cette manœuvre aura un intérêt autre que l'effet d'annonce, la nouvelle a toutefois largement profité à l'action Allant, qui a depuis progressé de 800%. Dans la longue série des trésoreries Bitcoin, BTC, c'est le club de football nouvellement champion d'Europe du Paris Saint-Germain, PSG, qui s'est aventuré là où on ne l'attendait pas. La nouvelle a effectivement été officialisée le 29 mai dernier, à l'occasion de la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas. Le 13 mai, le spécialiste des solutions de tokens non fongibles, NFT, en marque blanche Ariane, s'est associé au fabricant de bateaux de luxe Bellini Yacht. L'objectif est de fournir des passeports numériques aux bateaux de la marque, permettant ainsi de suivre les divers événements que ceux-ci auront rencontrés au fil de leur vie. Gage de traçabilité, cette solution peut apporter une véritable plus-value aux produits d'une marque. Bientôt, un Stable Caution Dollar pour SG Forge,
s'il n'y a rien d'officiel à l'heure actuelle, c'est en tout cas ce qu'ont rapporté nos confrères de The Big Whale le 20 mai dernier. Si la rumeur venait à se concrétiser, ce serait donc le deuxième stablecoin de la banque, 2 ans après le URCV adossé à l'euro et aujourd'hui capitalisé à 41,4 millions d'euros. Le 21 mai, BNP Paribas s'est démarqué sur le secteur de la tokenisation d'actifs au travers d'un partenariat avec Allfunds Blockchain. Grâce à cette collaboration, la célèbre banque a ainsi pu lancer des parts de fonds monétaires tokenisés. CryptoShare, la célèbre association étudiante crypto, est déjà présente dans plus de 20 campus universitaires et 9 villes en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Le 30 mai dernier, l'école d'ingénieurs en informatique parisienne EPITA est venue s'ajouter à la liste. Louise Grodhomme prend la présidence de cette nouvelle section, épaulée par Clara Sionsaunier et Inès Cassed. En mai, Coinstancy, l'application qui cherche à rendre la finance décentralisée, DeFi, plus simple, a poursuivi son développement en lançant un concept de pools à thème à la fin du mois, permettant dès lors d'investir sur différentes narratives de l'écosystème. En parallèle, un nouvel espace client a été dévoilé dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur. Le 21 mai, Morpho Labs a présenté un partenariat avec Safe, le spécialiste des wallets multisignatures. L'objectif de cette collaboration est de permettre aux entreprises, aux organisations autonomes décentralisées, DAO, ou bien aux gestionnaires, de faire fructifier leur trésorerie sur le protocole DeFi en toute sécurité. Le 14 mai dernier à Angers, l'incubateur et accélérateur Web3 a organisé la première édition de Spotlight, un concours entrepreneurial au format insolite dans un cube LED géant. Alors que 100 startups avaient candidaté, seulement 25 ont été retenus pour l'événement et 10 sont parvenus à intégrer le prochain programme d'accélération. Le 23 mai, Ledger a dévoilé une édition spéciale Solana de son hardware wallet Ledger Flex. Adoptant les célèbres couleurs du réseau, le portefeuille s'accompagne de plusieurs récompenses, que ce soit dès la précommande ou pour des opérations futures avec des partenaires de la blockchain, grâce à un Soulbound token. Dans la continuité de ces nombreux partenariats, la solution de paiement en crypto-monnaie de Lizzy a débarqué sur la plateforme de paris sportif Yes or No le 27 mai dernier. Comme son nom l'indique, cette dernière propose de parier sur oui ou non pour divers scénarios. Le 29 mai, le célèbre outil d'analyse on-chain Bubble Maps a lancé sa V2. Au programme, un design retravaillé, une plus grande réactivité, ainsi que de nouvelles fonctionnalités permettant par exemple d'identifier des liens entre les adresses et de remonter dans le temps pour explorer l'évolution de la répartition d'une capitalisation donnée. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.